Chapitre 15e. La rencontre tant attendue avec Télémaque. Arrière les chiens, la paix. Eh bien, que fais-tu là, vieillard? Un pas de plus et il te dévorait. La paix, les chiens, couchez. Approche, n'aie pas peur. Il ne sera pas dit que, dans ma maison, les mendiants que Zeus nous envoie ne seront pas bien traités. Ah, en te voyant ainsi, je ne peux m'empêcher de penser à mon maître Ulysse. Il a peut-être faim, lui aussi, errant sans abri dans un pays étranger, alors que moi j'élève ici ces porcs bien gras, que d'autres ne se gênent pas pour manger. Mais entre plutôt dans ma cabane, j'ai du pain et du vin, et même de la viande. Entre, raconte-moi ce qui t'amène. Qui es-tu? Vieillard, les vagabonds viennent souvent me parler de mon maître, mais on ne l'a jamais revu. Où est-il depuis 20 ans? Ils inventent des histoires pour que Pénélope, sa femme, espérant toujours quelques nouvelles rassurantes, leur donne un manteau ou une tunique, mais rien. Il doit être aujourd'hui dévoré par les poissons. C'est plus fort que moi, chaque fois que j'en parle, je pleure. Il m'aimait tant. Eumée n'a pas changé, toujours fidèle à son maître. Il ne peut s'empêcher de parler de moi, même à ceux qu'il ne connaît pas. Patience. Les prétendants qui se pressent aux portes de ma demeure n'en ont plus pour longtemps. Mais ne va-t-il pas reconnaître ma voix? Porcher, écoute-moi bien. Je t'en fais le serment. Ulysse reviendra. À la nouvelle lune, à la fin de ce mois ou au début de l'autre. Ulysse arrivera ici chez toi. Souviens-toi de ce que je te dis, et paie-moi pour cette nouvelle lorsqu'il entrera dans ta maison. Allons, vieillard, n'en parlons plus. Cela me rend si triste. Sans compter que son fils Télémaque lui aussi est parti d'Ithaque jusqu'à Pylos, puis à Sparte chez Ménélas pour avoir des nouvelles de son père. Je sais que les prétendants veulent l'assassiner. Mais dis-moi plutôt qui tu es, quels sont tes parents, ta ville, sur quel navire es-tu venu, car je ne pense pas que tu sois arrivé à pied. Pauvre Mée, s'il savait qui lui parle sous ces haillons et cette peau de cerf râpée. Je suis né en Crète, mon père était riche, mais ma mère était une esclave. Je m'invente une histoire mouvementée, pour que Mée ne se doute de rien. Vieillard, ta vie et ton destin me touchent. Ici tu ne manqueras de rien. Dors en paix près du feu. Voilà de quoi t'allonger sur le sol, une peau de brebis et une de chèvre. Enroule-toi dans mon manteau. Il est épais, je le garde pour les grands froids. Moi, je dors dehors, près de mon troupeau. À l'aube, Eumée vient dans sa cabane pour déjeuner d'un morceau de pain, de fromage et de quelques figues. Ensuite, il partira avec son troupeau de cochons du côté de la roche aux corbeaux. Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Eumée et vous, ses compagnons qui travaillez avec lui, je voudrais aller mendier en ville. Qu'en pensez-vous? Je ne veux pas rester là à votre charge à manger votre pain. Si j'allais jusqu'au palais d'Ulysse, je pourrais me mêler aux prétendants. Et s'ils font un festin, j'aurais peut-être droit à quelques miettes. Tu veux vraiment mourir? Alors ne te mets pas cela en tête. Dès qu'ils te verront en guenille, ils te jetteront dehors. Peu importe que tu sois vieux. Non, reste avec nous. Personne ne se plaint de toi, ni moi, ni mes compagnons. Et ne t'inquiète pas, quand le fils d'Ulysse rentrera, lui, il te donnera un manteau, une tunique, et il te conduira où tu voudras. Mais qui arrive chez toi? Regarde, les chiens n'aboient pas et lui font fête. Télémaque, ô Zeus, que les dieux de l'Olympe soient bénis, je ne t'espérais plus. Entre, que je savoure le bonheur de te voir ici. Tu ne viens pas souvent chez moi, on dirait que tu te plais en ville à contempler les prétendants. Allons, Romée, ne te fâche pas, aujourd'hui je suis venu pour que tu me renseignes. Ma mère est-elle encore au palais? A-t-elle épousé un autre homme et déserté le lit d'Ulysse? Mais non, Télémaque. Pénélope attend toujours, et encore, son mari. Et elle pleure le départ de son fils aussi. L'absence et l'incertitude de la mort, voilà ce qu'elle vit depuis 20 ans. Entre et viens manger avec nous. Mon fils, si grand. Je le portais sur mes épaules lorsque je suis parti pour Troie. Mon fils, et tout ce temps passé sans lui. Puisse Athéna nous protéger maintenant que nous sommes réunis. Je n'avais pas imaginé en mer que nous nous retrouverions chez le porcher. Dieu, comme le destin que vous m'avez tracé est incompréhensible.
Ne te dérange pas, vieillard, on me trouvera un autre siège. Bon père, d'où vient cet hôte? Télémaque interpelle Eumée à voix basse. Comment les marins l'ont-ils conduit ici? Qui est-ce? Je te raconterai son histoire. Il dit être né en Crète et a beaucoup souffert. Il est arrivé hier jusqu'à ma ferme, je l'ai recueilli, mais fais ce que tu veux de lui. Mais tu sais bien que je ne peux pas le prendre dans ma demeure. Tu connais la violence des prétendants, et je ne vois pas comment je le défendrais s'il l'insultait. Je donnerais à cet étranger des vêtements neufs, un manteau, une tunique, et de quoi se nourrir. Je ne veux pas qu'il soit à ta charge. Et puis je le conduirai dans le pays de son choix. Qu'il reste là, prends soin de lui. Ami, je ne suis qu'un vieillard, étranger à Ithaque, mais j'entends ce que vous racontez, ce que complotent les prétendants dans la demeure d'Ulysse. Son peuple est-il au courant? Qui soutient-il? Toi, Télémaque, ou les prétendants? Comment supportes-tu encore leur attitude? Si j'étais le fils d'Ulysse, je préférerais mourir assassiné que de subir leur violence. Des étrangers insultés, des servantes abusées, toutes les amphores de bon vin bu, et dans les réserves les jarres à grains vides. Et pourquoi accepter tout ce pillage et tous ces crimes? Étranger, à vrai dire, le peuple ne m'en veut pas. Ce n'est pas lui qui me maltraite, et je peux compter sur les gens d'Ithaque. Mais depuis des générations, Zeus n'a donné qu'un fils aux hommes de ma race. Archésios a eu Laerte, Laerte Ulysse, et Ulysse moi, Télémaque. Je suis resté seul au palais pendant l'absence de mon père, sans pouvoir m'appuyer sur le soutien de frères ou d'une parenté. Et maintenant je suis assailli par des dizaines de prétendants. Tous veulent épouser de force ma mère, et tous ruinent ma maison en banquets et en luxe inutiles. Elle n'a pas d'autre choix. Se donner la mort ou épouser un de ces criminels qui veulent m'assassiner. Mais pars vite, mais va la prévenir que je suis rentré sain et sauf de Pylos. Ne parle à personne. On ne doit pas savoir que je suis ici, et reviens aussitôt à la ferme. Télémaque, dois-je aussi avertir Laerte? Depuis que tu es parti, il ne mange plus, et n'a plus que la peau sur les os. Il pleure et reste à ne rien faire, ou bien erre dans les champs. Non, dis plutôt à Pénélope qu'elle envoie une servante fidèle pour lui annoncer mon retour. Aussitôt, Eumée prend son bâton et se met en route. Il est à peine sorti de la maison qu'Athéna m'apparaît à l'entrée de la cabane sous les traits d'une belle et grande femme, sage et avisée. Les chiens n'aboient pas. Effrayé, il file se cacher dans un recoin de la ferme. Télémaque, lui, ne remarque rien et ne devine pas sa présence. Mais les dieux ne se montrent pas à tous les yeux. Pourquoi vient-elle ici? Qu'a-t-elle à me dire? Elle me fait signe de sortir. Ulysse, tu ne dois plus mentir à Télémaque, et vous devez, une fois le meurtre de prétendants organisé, rejoindre la cité. Je suis impatiente de me battre à vos côtés. Aussitôt, elle me touche de sa baguette d'or et je rajeunis. Elle me grandit aussi, efface la fatigue, les rides des années passées sur la mer, et blanchit ma peau tannée par les vents. Aurais-je le courage, même ainsi transformé, d'affronter un fils que je ne connais pas? Qui es-tu, étranger? Un dieu? Te voilà brusquement changé. Que nous veux-tu? Épargne-nous, nous t'offrirons les offrandes rituelles et... Je ne suis pas un dieu, je suis ton père, Ulysse. Laisse-moi enfin te serrer dans mes bras. Non, tu n'es pas mon père. Quel dieu se moque de moi? Je délire à trop souffrir de son absence, à le chercher partout, à croiser chaque étranger, le cœur battant, espérant sans cesse qu'il soit enfin revenu. L'image de mon père m'obsède, et je crois voir dans ce vieillard le visage de celui que j'attends. Télémaque, je suis Ulysse. J'ai beaucoup souffert à errer sur les mers pendant 10 ans. J'ai connu la peur, la faim, la soif, la solitude et la mort. Maintenant je suis sans doute un autre homme, mais je suis bien ton père. Athéna est avec moi, c'est elle qui m'a transformé en vieillard et rajeuni à présent ainsi. J'avais tellement rêvé de cet instant, pleurer sans honte dans les bras de mon fils, entendre sa voix et voir dans ses yeux l'étonnement, le désarroi et la joie.
Zeus et Athéna, soyez remerciés, et vous tous les autres dieux de l'Olympe aussi. Vous m'avez accordé de vivre ce que vivent tous les pères serrant sur leur cœur leurs enfants. Père, d'où viens-tu? Quel bateau? Et les marins de quel pays? Au port, qui vous a vu? Télémaque, je te raconterai tout ce que j'ai vécu, je ne te cacherai rien, mais Athéna m'a averti. Nous devons punir au plus vite les traîtres. Le temps presse. Tu es en danger, et ta mère aussi. Dresse-moi la liste de tous les prétendants qui doivent mourir. Père, je ne doute pas de ton courage. Je connais tes exploits à la guerre et ton héroïsme à Troie, mais nous ne sommes que deux. Si nous nous attaquons seuls à ceux qui sont au palais, nous allons nous faire massacrer. Mais tu sais peut-être, toi, qui pourrait nous aider? Zeus et Athéna, est-ce que cela te suffit? Ce sont de bons renforts, mais ils sont sur l'Olympe. Crois-moi, ils ne se tiendront pas longtemps à l'écart et prendront part au combat. Maintenant, il faut que tu retournes au palais. Moi, Eumée, le porcher me conduira jusqu'à la ville comme un vieillard pitoyable qui mendie. Si jamais les prétendants m'insultent dans le palais, s'ils me maltraitent, ne bouge pas, surtout ne dis rien. Écoute-moi bien, lorsque je te ferai un signe de la tête, tu prendras les armes de la grande salle pour les déposer dans la salle du trésor. Endors les soupçons des prétendants par de beaux discours. Tu peux prétexter que tu les mets à l'abri de la fumée, qu'elles ont rouillé, ou bien que vous pourriez être tenté de vous en servir un jour, étant ivre. Laisse-nous seulement 2 glaives, 2 lances et 2 boucliers à portée de main. Et n'oublie pas, si tu es le sang de mon sang, personne ne doit apprendre mon retour à Ithaque, ni Laërte, ni le porcher, ni aucun serviteur, pas même Pénélope. Télémaque n'est pas encore arrivé au palais que les prétendants complotent une nouvelle fois pour le tuer. Antinos, le premier, les pousse au crime. Amis, vous avez entendu comme moi la nouvelle? Télémaque est revenu. Dans un instant, il sera là. Son bateau est déjà dans le port et ses gens aussi. Les dieux sont avec lui. Mais je doute pourtant que, lui vivant, nous puissions prendre le pouvoir. Il est habile. Le peuple l'aime et ne nous suivra pas. Tuons Télémaque avant qu'il ne convoque une nouvelle assemblée pour dénoncer notre complot. Si le peuple l'apprenait, nous serions condamnés à l'exil. Alors, emparons-nous de lui dans les champs ou sur la route et partageons-nous ses richesses. Quant à ses maisons, donnons-les à celui qui épousera sa mère, Pénélope. Je ne suis pas pour un meurtre, Antinos. Demandons conseil aux dieux. S'ils approuvent cet assassinat, je le tuerai de mes mains et vous encouragerai à en faire de même avec ces gens. Mais dans le cas contraire, renonçons. Nous sommes d'accord avec toi, Amphinomos. Mais voilà Pénélope avec ses suivantes. Taisons-nous. Antinos, on dit que c'est toi l'homme le plus sage, dit Thaque. Alors tu es devenu fou pour machiner le meurtre de mon fils Télémaque. Tu as sans doute oublié que c'est Ulysse qui a sauvé ton père de la mort, alors que nos alliés voulaient le tuer. Mais toi, tu ne te souviens de rien. Tu manges sans honte, c'est bien. Tu convoites sa femme. Tu assassines son fils. Rassure-toi, il n'est pas né celui qui osera porter la main sur ton fils. Personne ici n'a oublié Ulysse. Et moi, Eurymaque, je me souviens qu'étant enfant, il me prenait sur ses genoux. Télémaque est pour moi un ami très précieux. Il ne doit craindre aucun de nous, ni Antinos que tu accuses, ni moi, ni personne. Venez, mes suivantes, je regagne ma chambre. Je ne veux pas rester plus longtemps ici. Leur hypocrisie et leur violence m'effraient. Au petit matin, Télémaque, comme prévu, interpelle le porcher. Eumée, je pars ce matin à la ville. Ma mère doit être en larmes. Elle restera prostrée tant qu'elle ne m'aura pas revu. Tu conduiras l'étranger en ville, qu'il mendie son pain. Je ne peux pas entretenir tout le monde, autant parler franchement. Désormais, notre vengeance est en marche, rien ne pourra l'arrêter. Télémaque va rejoindre le palais pendant que j'arriverai en ville avec Eumée. Télémaque est de retour! Euryclée, sa nourrice, l'aperçoit, crie, pleure de joie et court vers lui. Les servantes, à leur tour, se précipitent. Pénélope les entend, sort de sa chambre et prend enfin son fils dans ses bras. Télémaque, te voilà revenu. Je ne t'espérais plus. Pourquoi ce départ secret pour Pylos? Qu'as-tu appris sur ton père chez le roi Ménélas? Mère, ne pleure plus, puisque je suis là. Promets-moi plutôt d'offrir aux dieux une hécatombe, ce sacrifice de 100 bœufs en leur honneur, le jour où Zeus nous vengera. Quant à moi, je vais chercher en ville un étranger, Théoclymène.
qui a embarqué pour le voyage de retour sur mon bateau. Je veux l'inviter au palais. Je te rejoindrai dans ta chambre pour te raconter tout ce que je sais. Allons, mère, calme tes pleurs devant Théoclymène, notre hôte. Voici ce que j'ai appris sur Ulysse au cours de mon voyage. Je suis d'abord parti chez Nestor, le vieux roi de Pylos. Il ne savait rien, mais il m'a fait conduire chez Ménélas, à Sparte. Ménélas prétend que Nérée, le vieillard de la mer, le père des naïades qui vit dans le monde sous-marin, lui a révélé la présence d'Ulysse chez une nymphe. Il serait prisonnier sur l'île de Calypso et ne pourrait plus repartir, n'ayant ni vaisseau, ni rame, ni marin. Je n'en sais pas plus. Pénélope, toi qui es toujours fidèle à Ulysse, tu vois, Télémaque ne peut pas te dire grand-chose. Mais moi, Théoclymène, ma prédiction sera claire, et que Zeus m'en soit témoin dans cette demeure où tu me reçois aujourd'hui. En vérité, Ulysse a déjà regagné son île. Il s'y cache. Il rôde, informé des complots et des crimes qui se trament parmi les prétendants. Crois-moi, j'en ai vu le signe dans le ciel lorsque nous revenions à Ithaque sur le bateau de Télémaque. Puisses-tu dire vrai, mon hôte? Les servantes ont allumé le feu dans la salle. Elles filent et tissent la laine sans parler. Elles sortent les couvertures des coffres, veillent à l'huile dans les lampes. Elles sont jeunes, elles aimeraient bien jouer de la lyre, chanter ou rire. Elles n'osent pas déranger le maître qui regarde, songeur, le jeu des flammes. Et l'ombre de l'arc qu'il tient à ses côtés dessine sur le sol des formes étranges. Les servantes se sont retirées sans bruit, laissant Ulysse seul avec le malheur des heures passées qui hantent son sommeil. Mais il sait qu'au bout de la nuit, l'aube revient toujours, et avec elle, la lumière et la vie.